La plupart des hommes passent leur vie à mendier de l'affection, à courir après des validations éphémères et à trembler devant l'idée d'être rejetés. Ils rampent devant la beauté, ils sacrifient leur dignité pour un sourire et ils se demandent pourquoi, à la fin de la journée, ils se sentent si vides. La vérité est brutale. Si tu es un homme et que ton bonheur dépend du caprice d'une femme ou du jugement de la société, tu n'es pas un homme libre, tu es un esclave émotionnel. La maturité n'est pas une question de rides ou de cheveux gris, c'est la capacité de se tenir debout au milieu du chaos sans que ton cœur ne vacille. Épictète nous a laissé cette leçon fondamentale. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Appliqué à ta vie sentimentale et à ta virilité, cela signifie que ni le silence d'une femme, ni l'échec d'une relation, ni les épreuves du temps n'ont le pouvoir de te détruire, sauf si tu leur en donnes la permission. Un homme mature doit comprendre que son esprit est sa seule véritable forteresse. C'est ici, sur Stoïcisme d'amour, que nous forgeons chaque jour cet esprit inébranlable. Nous vous offrons la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, non pas pour manipuler, mais pour rayonner d'une force que personne ne peut ignorer. L'esprit inébranlable commence par la maîtrise de ses propres tempêtes intérieures. Regarde autour de toi. Combien d'hommes perdent leurs moyens face à une dispute ou une rupture? Ils supplient, ils s'énervent, ils perdent leur centre. L'homme qui pratique le stoïcisme sait que ses émotions sont des nuages, mais que lui est la montagne. En psychologie, on appelle cela la régulation émotionnelle supérieure. C'est ce calme olympien qui fascine et attire. Une femme ne veut pas d'un homme qu'elle peut déstabiliser d'un simple regard ou d'une parole froide. Elle cherche l'homme qui, même dans la tourmente, reste un roc. C'est cette solidité qui crée une attirance magnétique presque animale. Elle sent qu'avec toi, elle peut se laisser aller, car tu es le seul capable de supporter le poids de la réalité sans plier. L'indépendance du désir est le deuxième secret de cette force. Un homme mature ne cherche pas à être complété par quelqu'un d'autre. Il est déjà entier. Il aime avec intensité, il chérit avec romantisme, mais il ne possède pas et il ne se laisse pas posséder. Imagine la puissance d'un homme qui peut dire à une femme qu'il l'aime profondément, tout en étant prêt à marcher seul si ses valeurs sont bafouées. Ce n'est pas de la froideur, c'est une dignité suprême. La psychologie féminine est programmée pour respecter l'homme qui a des limites infranchissables. Quand tu montres que tu n'as pas peur de la solitude, tu deviens instantanément l'homme qu'elle craint de perdre. C'est le paradoxe du stoïcisme. C'est en étant prêt à tout perdre que tu obtiens tout. Le stoïcisme enseigne aussi l'art de l'action juste sans attente de résultat. Dans la séduction quotidienne, cela signifie que tu donnes le meilleur de toi-même. Tu es le plus élégant, le plus attentionné, le plus charismatique, mais tu ne le fais pas pour obtenir une récompense. Tu le fais parce que c'est ce que ton excellence exige. Si elle ne répond pas, ton esprit reste inébranlable car ta valeur ne dépend pas de sa réaction. Cette absence de besoin est la forme la plus pure de pouvoir. C'est ce qui transforme un simple rendez-vous en une expérience mystique. Tu n'es pas là pour prendre, tu es là pour offrir ta présence magnifique. Prends un instant pour réfléchir. Es-tu cet homme dont la paix intérieure est dictée par un écran de téléphone ou es-tu le maître de tes pensées? Dis-moi dans les commentaires, quel est le plus grand défi que tu rencontres pour rester calme face à une femme qui te plaît? Tes partages sont essentiels pour faire grandir la sagesse de cette communauté. Si tu veux devenir ce pilier de force, abonne-toi dès maintenant à Stoïcisme d'amour. Nous publions chaque jour des clés psychologiques pour que tu ne sois plus jamais le jouet des circonstances. Continuons sur la perception du temps. L'homme mature sait que chaque seconde est un grain de sable qui ne reviendra jamais. Cette conscience de la mortalité, le fameux memento mori, lui donne une intensité romantique hors du commun. Il ne gaspille pas son temps en jeux puérils. Il parle avec franchise, il regarde avec profondeur, il agit avec urgence. Cette intensité est perçue comme un charisme dévastateur. Quand tu es avec une femme, sois là à 100%. Ne sois pas dans tes soucis de demain ou tes regrets d'hier. Sois l'homme qui dévore l'instant présent avec une gratitude stoïcienne. Cette présence totale est le plus beau cadeau que tu puisses offrir, et c'est ce qui rend tes gestes et tes paroles inoubliables. La psychologie nous montre que la confiance en soi n'est pas de croire que l'on va réussir, mais de savoir que l'on sera capable de gérer l'échec. L'esprit inébranlable accepte la réalité telle qu'elle est. Si tu subis une trahison ou une déception, l'homme mature ne se lamente pas sur l'injustice du monde. Il analyse, il apprend et il avance.
Il transforme le plomb de la douleur en l'or de la sagesse. C'est cette résilience qui fait de toi un leader naturel. Une femme est irrésistiblement attirée par un homme qui a été brisé par la vie, mais qui s'est reconstruit avec des fibres plus solides. Tes cicatrices ne sont pas des hontes, ce sont les preuves de ton invincibilité. L'élégance du détachement est peut-être la leçon la plus difficile, mais la plus gratifiante. Aimer sans attachement anxieux, c'est offrir un bouquet de fleurs avec la même sérénité que si tu contemplais un coucher de soleil. Tu apprécies la beauté du moment sans vouloir emprisonner le soleil. En agissant ainsi, tu crées un espace de liberté autour de toi. Et la liberté est le terreau de l'amour véritable. Les hommes qui étouffent par leur jalousie ou leur insécurité ne sont pas stoïciens. Ils sont esclaves de leur peur. L'homme inébranlable, lui, sait que ce qui doit rester restera et que ce qui doit partir partira. Cette paix intérieure rayonne sur son visage et donne à son regard une clarté que rien ne peut ternir. Un homme mature doit aussi cultiver sa propre discipline physique et mentale. Le stoïcisme n'est pas qu'une pensée, c'est une pratique. Ton corps est le véhicule de ton esprit. Si tu te laisses aller, si tu ne respectes pas ton temple, ton esprit finira par s'affaiblir. La discipline de l'entraînement, de la lecture et de la méditation forge une aura de compétence. On sent que tu es un homme qui a de l'emprise sur lui-même. Et si tu as de l'emprise sur toi, alors tu peux avoir de l'influence sur le monde. Cette autorité naturelle est le fondement de la séduction la plus noble. La conclusion de tout cela est simple mais exigeante. Tu dois décider, ici et maintenant, que ton esprit est un sanctuaire inviolable, que plus jamais tu ne permettras à une émotion extérieure de dicter ta valeur. Tu es l'architecte de ta propre forteresse. En embrassant ces principes, tu ne deviens pas seulement un meilleur amant ou un homme plus attirant. Tu deviens un homme complet, un homme qui inspire le respect par sa seule existence. L'impact que tu auras sur les autres sera le reflet de la paix que tu auras installée en toi. Ne cherche plus à convaincre, cherche à être. Ne cherche plus à posséder, cherche à comprendre. Le stoïcisme n'est pas une armure de glace, c'est un feu intérieur qui réchauffe ceux qui le méritent et qui consume l'insignifiance. Tu as en toi la force de Marc Aurèle, la clarté de Sénèque et la volonté de changer ton destin. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle occasion de tester la solidité de ton esprit. Quand les critiques pleuvent, quand le silence s'installe, quand le doute s'immisce, reviens à ton centre. Respire. Souviens-toi que tu es inébranlable. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion profonde avec nous. Ta quête d'excellence est la preuve que tu fais partie de l'élite des hommes qui refusent la médiocrité. Reste fort, reste stoïcien, et laisse ton amour être une force qui transforme le monde. Nous nous retrouvons très bientôt pour continuer ce voyage vers la maîtrise de soi et de la séduction véritable. Ton esprit est ton arme la plus puissante. Utilise-la avec sagesse.